Alléluia. Nous avons la lecture solennelle de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 39, du verset 1 au verset 10. Genèse, chapitre 39, du verset 1 au verset 10. Nous allons nous lever pour suivre la lecture solennelle de la parole de Dieu, tirée du livre de Genèse au chapitre 39, du premier verset au verset 10. Nous écoutons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Puisse l'Éternel nous sanctifier par cette parole. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Nous continuons avec 425. Dieu, dans ma souffrance, je m'approche de toi, que par ta puissance, j'aime la vie en moi pour tous mes combats. Comble-moi à jamais, toi qui ne changes pas de ta joie, de ta peine. Dieu dans ma souffrance chante, Dieu dans ma souffrance, je m'approche de toi, que par ta puissance, j'aime la vie en moi pour tous mes combats. Comble-moi à jamais, toi qui ne changes pas de ta joie, de ta paix. Vois-tu ma misère?
reste très grande encore. Je sais, tu préfères me conduire jusqu'au port. Dans ma faiblesse, toi seul, ô roi des rois, est mon espérance, le support de ma foi. Ce monde va passer. Dis Jésus, Fils de Dieu, je viens te demander, alors qu'il est en feu, dans le radieux jour, que je sois sous ton bras, et dans le mauvais jour, tiens-moi tout près de toi. Tout mon cœur, mon être sont à toi pour toujours. Oui, sois-en de maître, oh Jésus, tous les jours. Ta volonté, Père, se fasse dans cette heure. Écoute ma prière, exauce-moi, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Tu es magnifique en sainteté. Éternel. Tu es digne de louange. Amen. Tu es admirable par tes œuvres. Seigneur. Que tu démontres chaque jour au milieu de nous. Amen. Qui sommes-nous, nous les hommes, Père. sur qui tu as porté un regard miséricordieux Éternel. pour faire de nous un peuple qui t'appartient. Amen. Nous qui n'avions pas de vie, Dieu. nous qui étions Dieu des armées, Éternel Dieu des armées, dans la boue, Oh tu Dieu. nous as sortis pour faire un peuple que tu chéris chaque jour. Amen. Tu nous fais asseoir à la table des grands Seigneur. et tu diriges nos pas vers toi. Amen. Sois béni, sois exalté, sois magnifié Père. au nom de Jésus. Amen. Dieu de grâce et Père de toute bonté, Seigneur. toi qui nous rassembles à cette matinée, Dieu. tu mettras la parole appropriée dans la bouche de ton serviteur. Tu Amen. connais nos souffrances et nos maladies. Seigneur. Tu connais, Éternel Dieu des armées, le pain nécessaire pour nos âmes. Dieu. Nourris nos âmes en cette matinée, Amen. afin que nous soyons vainqueurs pour la marche chrétienne. Au Amen. nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a accordé grâce de passer la journée d'hier devant lui, dans le cadre de notre retraite spirituelle, où nous avons touché deux thèmes principaux. Nous avons touché le thème sur le figuier hypocrite, et l'exhortation pour la famille. Bien-aimés, si nous demeurons vrais, les vrais enfants de Dieu, si nous ne sommes pas, si nous fuyons le côté des figuiers hypocrites, et que nous soyons vrais, vraiment, ce n'est plus nous qui allons même trop nous gesticuler, nous travailler. C'est Dieu lui-même va travailler pour nous. Dieu va travailler pour nous. Voilà pourquoi le thème de notre méditation en cette matinée, c'est la bonne relation de l'homme avec Dieu est une grande ouverture. Quand l'homme a une bonne relation avec Dieu, c'est une ouverture, une très grande ouverture. C'est-à-dire, quand on dit l'ouverture est grande, ça veut dire que c'est grande à l'infini. C'est-à-dire que quand une ouverture est grande, on peut même ne pas voir les limites de cette ouverture facilement. Une grande ouverture, c'est-à-dire, quand tu as une bonne relation avec Dieu, quand tu refuses de te compromettre, quand tu refuses de marcher selon les traînes de ce monde, quand Dieu est content, bien-aimé, c'est une grande ouverture, c'est une ouverture. Ouverture pour toute grâce, pour toute bénédiction. Ça vient seul.
Il faut que nous essayions de chercher que tous ceux, après cette retraite, que tous ceux qui étaient des figuiers hypocrites dans la maison de Dieu sortent de leur hypocrisie pour être des vrais enfants de Dieu. Parce qu'un figuier hypocrite, c'est celui qui porte la Bible. C'est un homme, c'est celui qui porte la Bible, on le voit, il est chrétien, il est bien habillé le dimanche, il vient à l'église, mais il ne pratique pas ce qui est dans la Bible. Toute sa vie est contraire de ce qui est dans la Bible. C'est ce figuier-là que Jésus avait vu, il y avait beaucoup de feuillage. Jésus est parti dans le figuier cherchant à trouver, croyant trouver les fruits pour manger. Il n'a rien vu. Donc, il a vu que le feuillage là était pour rien. Donc il y a beaucoup qui se disent chrétiens et au fond ils ne le sont pas. Et ce sont des personnes pareilles qui troublent la croissance même de l'évangile. Parce que quand ils refusent de marcher comme Dieu veut, et Dieu aussi refuse de faire ce qu'il veut, beaucoup de personnes, quand on les voit, on dit que mais s'il faut aller à l'église pour être comme tel, ça ne vaut pas la peine. S'il faut aller à l'église pour devenir comme tel, ça ne vaut pas la peine. Ils ne savent pas que c'est toi qui as hypothéqué ta vie au diable, qui ne veut pas vraiment travailler, qui ne veut pas travailler ta vie spirituelle pour que Dieu soit content. Ils ne savent pas. Ils voient aussi seulement que tu es chrétien. Désormais, si tu ne veux pas sortir de l'hypocrisie pour être vrai chrétien, dis-leur que tu n'es pas vrai. Que tu fais seulement la religion, que tu viens seulement à la religion, peut-être parce que ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, ou que une personne dans ta famille est dans cette église, tu viens aussi seulement pour faire la religion. Dis-leur que tu n'es pas vrai. Parce que quand on est vrai, on ne parle pas. Quand on est vrai, ça se démontre, ça se voit. Quand tu es chrétien, quand tu te donnes, quand tu t'appliques, avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Ça se voit. Il n'y a même pas question quand on vient rendre témoignage, on vient dire que le frère... Non, ça se voit. Le cas de cet enfant, de ce jeune homme, que nous venons de lire dans notre texte de base, va nous expliquer et nous montrer, nous démontrer que quand on est vrai, quand on n'est pas hypocrite, quand on est vrai enfant de Dieu, c'est Dieu qui travaille pour soi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te conduit. Et les ouvertures sont grandes pour toi. Les ouvertures de quoi? Les portes de toute forme de bénédiction, de grâce de Dieu sont ouvertes. On est vrai. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'être vrai. C'est ça le problème. Parce que quand tu vas toucher les hommes ici dehors, chacun va dire, je suis chrétien. Comme aujourd'hui, ce dimanche-là. Tu vas voir, chacun s'habille. Les gens montent. Chacun part dans une dénomination, dans une église. Tout le monde est chrétien. Mais au fond, tous ne sont pas des chrétiens. Peu sont des chrétiens. Très peu. Large et spacieuse est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup, ils passent par là. Étroit et resserré est celle qui conduit au ciel. Et peu de personnes y entrent. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va dire, je suis chrétien, que tu vas croire qu'il est chrétien. Non. Pour être chrétien, on doit sortir de l'hypocrisie. On doit être vrai. On ne doit pas trouver en toi le détour, les jongleries, ce que la Bible interdit ne doit pas être en toi. Si la Bible dit le mensonge n'est pas bien, tu vois chaque jour tu es en train de mentir, le vol n'est pas bien, tu voles, le détour, telle chose n'est pas bien, tu es dedans, et tu viens, tu dis que tu es chrétien. Tu trompes qui en ce temps-là? Tu te moques de Dieu, et on ne se moque pas de Dieu. Tu es en train de te détruire toi-même. Quand tu trompes Dieu, tu attires la malédiction sur ta tête.
Jésus a maudit le figuier hypocrite. Et ça, c'est le lendemain, quand ses disciples passaient, on a vu que le figuier était devenu sèche jusqu'à ses racines. Donc, quand on est figuier stérile, hypocrite, que quand soit le feuillage qui va monter sur toi, que quand soit l'orgueil, le feuillage qui va monter sur toi, et que les gens vont croire que tu es vrai, à un moment donné, on ne doit plus te voir. Le feuillage là va se sécher, tout va se sécher. Donc, que chacun lutte fortement pour avoir une très bonne relation personnelle avec Dieu. Voici un exemple typique. Oui. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Alléluia. Amen. Joseph descend en Égypte comme un esclave. Et vendu par qui? Par ses propres frères. Ce sont ses frères consanguins qui l'ont vendu. Ils avaient même mijoté le tuer. Mais ils n'ont pas... L'autre a dit qu'on ne le tue pas, vendons-le seulement. Ne versons pas le sang de notre frère. Vendons-le. Ils ne savent pas que tuer ou vendre devant Dieu, c'est la même chose. Mais, comme Joseph était un enfant qui craignait Dieu, parce que quand on parlait même aux enfants ici hier, qui doivent obéir aux parents, craindre Dieu, cela avec ce commandement est avec promesse. Si tu crains Dieu, si un enfant obéit à ses parents, automatiquement, le Seigneur sera avec lui. Il va le faire prospérer dans sa vie et augmenter ses jours, selon la Bible. Joseph était un enfant particulier parmi les enfants de Jacob. Joseph craignait Dieu. Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Par contre, ses frères étaient des brigands, étaient des tueurs, étaient des personnes remplies de jalousie. Parce que c'est la jalousie qui les fait vendre Joseph comme esclave. Joseph était un enfant très bien, parce qu'il ne cohabitait pas avec ses frères dans leurs œuvres mauvaises. Ses frères chaque jour faisaient ce qui n'est pas bien. Et c'est Joseph qui rapportait leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres à leur père. Et ça les gênait, ça les fâchait. Voilà pourquoi ils ont dit que non, on va finir avec ta vie. Mais ils ont oublié quelque chose. Quand on a une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est un blindage. C'est un contre-tout. La parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Quand tu crains Dieu, quelqu'un va te faire quelque chose croyant qu'il t'a fait tellement du mal. Le Seigneur transforme ce mal en bien. Il est capable. Il est capable, il le fait. Notre part, pour quelqu'un qui veut mener une vie paisible, une vie chrétienne vraie, sa part doit être tout simplement d'obéir à Dieu, à la parole de Dieu, de chercher à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. C'est rien que ça. Quand tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, ça te fait tout. Ce n'est plus toi qui travailles, c'est Dieu qui travaille. Quand tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence, il te donne tout, il t'accorde tout, il t'accorde tout. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et si tu ne crains pas Dieu, tu vas être sage comment? Et si tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu vas réussir en quoi? Or, quand tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est Dieu lui-même qui travaille. Ses frères l'ont vendu.
Ses frères croyaient le faire du mal. Parce que quand on le vendait comme esclave, là, c'est pourquoi on peut faire de lui tout ce qu'on veut. On peut aller l'utiliser au champ quelque part, il pourrit là-bas, on pouvait même aller même le tuer, on pouvait même aller faire de lui des sacrifices pour faire tout ce qu'on veut parce qu'on en a acheté. Mais sa bonne relation personnelle avec Dieu ne doit pas permettre que Joseph souffre en tant qu'esclave. Il ne doit même pas connaître la vie de l'esclavage. Il ne doit même pas connaître cela. Donc, plusieurs parmi vous sont là, quittant de loin, pour venir même dans ce pays, pour chercher la vie. La solution pour vous n'est pas de vous gesticuler, chercher chacun à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Dieu lui-même, pour peu que tu vas te prosterner et dire Seigneur, il va ouvrir des larges portes de bénédiction pour toi et garder ton âme, te préparer pour le banquet de l'agneau. Alléluia. Amen. Parce que nous avons vu qu'il n'y a rien sur cette terre. Si l'homme perd son âme, il n'y a rien. Même si on te donne tout le Canada, on te donne tout le monde entier, et que tu n'as pas le salut de ton âme, tu n'es pas sauvé, ça va te servir à quoi? Le plus robuste fait 100 ans sur cette terre, avec les biens, même s'il a n'importe quel bien, après il va abandonner, partir. C'est pour aller où? L'éternité. L'éternité, où vas-tu la vivre? Donc, c'est tout cela. La bonne relation personnelle avec Dieu est une grande ouverture. Ça t'ouvre les portes de bénédiction, des choses de la terre, et ça t'ouvre les portes du ciel. Et ça te prépare pour le banquet de l'agneau. Là où on ne peut pas payer à prix d'argent. Là où même les multimilliardaires ne peuvent pas y entrer à cause de leur argent. La bonne relation personnelle avec Dieu t'ouvre cette porte-là. La porte du salut. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, mes chers enfants, que chacun passe tout son temps, que l'objet de ton investigation dans ton pays, dans ce pays où tu es, que ce soit de chercher à avoir d'abord une bonne relation personnelle avec Dieu. Toutes les autres choses là vont venir. Et ça concrétise la parole que Jésus nous dit dans Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous sera données par-dessus. C'est vrai. C'est Jésus qui avait dit ça. Mais aujourd'hui, on n'a même pas ces choses-là. Parce qu'on veut renverser la parole de Dieu. Quand on veut renverser la parole de Dieu, ça nous crée des problèmes. Jésus a parlé. Si tu peux... Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les maisons, c'est la femme, c'est les enfants, c'est tout ce que l'homme a besoin sur cette terre. Toutes ces choses. C'est ça. Jésus dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc de chercher à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Toutes ces choses te seront données. Or, beaucoup n'arrivent même pas à voir ces choses-là. Pourquoi? Et ils courent derrière ça. Ils sont derrière ça. Ils ne dorment pas, ils cherchent. Ils ne trouvent pas. Parce que quand on renverse la parole de Dieu, ça nous trouble. Parce qu'on a renversé, il n'a pas dit de chercher d'abord ces choses avant de venir chercher le royaume et la justice de Dieu. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais aujourd'hui, nous voulons chercher d'abord ces choses. Nous mettons même notre persévérance, nous mettons notre vie chrétienne, nous mettons notre relation avec Dieu en deuxième position. C'est un grand danger.
C'est un grand danger pour un chrétien qui met la spiritualité en deuxième position. Pour quelqu'un qui se dit chrétien, il pousse la spiritualité en dernière position. Et il est seulement là. Il voit que les choses là. Il faut t'assurer, bien-aimé, que ta relation personnelle est bonne. Si ta relation personnelle avec Dieu est bonne, ces choses-là vont venir. Ça va venir. On ne dit pas qu'on croise les bras pour venir chercher, prier pour que Dieu te... Non. Je dis bien. Quand tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, Dieu te donne même la sagesse. Il te donne l'intelligence. Il fait que là où tu partais de ta propre force, tu devrais d'abord monter 10 km avant de trouver, ou 20 km avant de trouver. Il peut te faire trouver à 2 km. Même à 1 km, tu trouves. Tu trouves ce que tu devrais fouiller, même à des milliers de kilomètres. Dieu peut te faire voir cela, trouver cela. Que tu creuses. Tu dois creuser. Tu dois fouiller. Mais à 2 kilomètres, ils peuvent te faire trouver ça. C'est ça. L'importance de mettre son cœur sur les choses spirituelles. Ça te prépare. Ça te fait préparer une bonne relation personnelle avec Dieu. Et quand on a une bonne relation personnelle avec Dieu, ça ouvre toutes les portes. Oui. Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Voici celui qu'on a vendu comme esclave. Ses frères l'ont détesté et on l'a vendu comme esclave. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que l'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui, pourquoi? C'est un miracle, c'est un mystère, c'est quelque chose que ça arrive au hasard. L'Éternel ne fit pas avec Joseph au hasard. L'Éternel, ses frères l'ont vendu. Ses frères savaient que ça n'a pas été fini. Qu'on va aller l'utiliser n'importe comment. Qu'on peut arriver même en Égypte, que les Ismaélites peuvent aller le vendre même à un cultivateur au fin fond du Nil quelque part en Égypte pour qu'il passe toute sa vie là-bas à cultiver qu'au champ, à travailler qu'au champ. Mais l'Éternel fut avec lui. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, c'est une bénédiction inestimable. L'Éternel fut avec lui, pourquoi? Parce que lui, depuis son enfant, depuis la maison paternelle, il avait une bonne relation personnelle avec Dieu. L'Éternel ne doit pas l'abandonner. L'Éternel fut avec lui, oui. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Voilà que les Ismaélites arrivent en Égypte, on le vend plutôt à un homme un peu bien, plus bien. Hein? C'est le plan de Dieu. Quand Dieu veut t'ouvrir des portes, quand Dieu veut t'ouvrir des portes de bénédiction, il a tous les moyens, toutes les manières, il a toutes les armes, il a toutes les possibilités de t'ouvrir les portes. Il arrive. Pourquoi on n'a pas vendu chez un cultivateur au fin fond de l'Égypte? Pourquoi on ne l'a pas vendu chez un commerçant de moins de peu? Pourquoi on a seulement vendu chez Potiphar, chef de garde de Pharaon? Il était vendu chez un grand. Aller travailler, même comme planton, chez le chef de garde de Potiphar, de Pharaon, du chef de l'Égypte. C'est déjà un grand poste de travail. C'est pas un petit poste de travail. Mais il va arriver là-bas à cause de sa bonne relation personnelle avec Dieu, à cause de ce que l'Éternel avait lui, le Seigneur va l'élever rapidement, oui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Amen. Nous venons de dire ici, je viens de dire à l'introduction ici que quand Dieu est avec quelqu'un, on connaît
Ça ne s'ignore pas. Ça se voit. À moins que tu es aveugle. L'Égyptien, qui est un païen, disons, il ne connaît pas Dieu. Il a connu que l'Éternel est avec Joseph. Pour peu de temps que Joseph a commencé à travailler chez lui, il a vu que l'Éternel était avec lui. Par comment il a su que l'Éternel était avec Joseph? Il a vu comment la grâce de Dieu l'accompagnait dans ses travaux. Il a vu comment les bénédictions, Dieu bénissait les choses, le travail qu'il avait donné à Joseph. Il a vu comment Joseph était différent des autres enfants qui vivaient et des autres employés qui travaillaient chez lui. Joseph ne se comportait pas comme les autres ouvriers que lui il en avait. Il avait une vie très particulière, très distincte. Il n'imitait pas. Il vivait chez Potiphar le même comportement qu'il avait chez son père depuis Canaan. C'était le même comportement qu'il affichait chez Potiphar en tant qu'esclave. L'orgueil n'était pas en lui, le mépris n'était pas en lui, le vol n'était pas en lui, la jalousie n'était pas en lui. C'était un enfant de Dieu. Bref, il avait une bonne relation personnelle avec Dieu parce qu'il était un enfant de Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Il vivait la parole de Dieu. Et quand tu vis la parole de Dieu, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent que Dieu soit avec eux, ton effort à faire, c'est de chercher à ce que Dieu soit content de toi. De faire que ta vie aussi reflète la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Pour que Dieu soit avec toi, ça ne prend pas du temps. Ça ne prend pas des années, ça ne prend pas des jours. Ça ne prend pas des jours, ça ne prend pas des mois. Je viens de vous rendre mon témoignage. Je suis venu à Dieu fatigué et chargé, comme on dit là. Fatigué, chargé de tous les coups. Mais pour peu que je suis venu, dès que j'écoutais aussi la parole de Dieu, je me mets seulement à pratiquer. Je dis jusqu'aux annonces, on annonce qu'on fait comme ça. Le programme, je dis que je le fais aussi que comme ça. Et quand tu fais, quand tu te donnes, Dieu se donne. Quand tu fais ce que Dieu veut, Dieu se manifeste. Il ne garde pas la dette de quelqu'un. C'est un bon, quand tu fais ta part, il fait la sienne dans ta vie. Donc, ce n'est pas au hasard, ce n'est pas que Joseph va se retrouver dans la maison de Potiphar et va avoir toutes les bénédictions qu'il va en avoir. Non, c'est sa relation. Donc, mes bien-aimés, que chacun, vraiment à travers cette retraite, que chacun se ressaisisse. Si tu n'étais qu'un figuier hypocrite dans la maison de Dieu, sors de ton hypocrisie, sois un vrai chrétien. Et si tu es un vrai chrétien, c'est Dieu qui doit travailler pour toi. Le Seigneur va travailler pour toi. Et l'année prochaine, tu vas rendre témoignage. Après même 2 mois, tu vas rendre témoignage. 1 mois, tu vas rendre témoignage. Notre Dieu est vrai. Vous avez suivi le témoignage du jeune frère. Comment il était à mort à l'hôpital jusqu'à ce qu'on a appelé qu'on vienne porter son corps pour partir. Finalement, il s'est levé. Le médecin a dit que non. C'est ton Dieu là. Ici au Canada. Qui t'a relevé. Notre Dieu est vrai. Quand tu fais ce qu'il veut, il accomplit ce qu'il peut aussi pour toi. Oui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel, l'Égyptien a constaté que l'Éternel était avec Joseph parce que l'Éternel faisait prospérer tout ce qui était entre ses mains.
Bien-aimés en Christ, est-ce que c'est vrai que nous entreprenons, ça ne prospère pas? Et un enfant de Dieu part travailler chez un païen et l'entreprise du païen prospère? Est-ce que nous sommes chrétiens? Réfléchissons. Réfléchissons. Joseph, en tant que chrétien, il part chez Potiphar travailler. Potiphar ressent que l'Éternel a voulu parce que tout ce qui touche chez lui, ça prospère. Ce n'est pas son entreprise. Il n'est qu'un travailleur. Mais dès qu'il est là, la grâce qui est en lui fait prospérer l'entreprise de l'Égyptien. Ça veut dire que si Joseph avait une entreprise, si c'était pour lui, ça devrait toujours prospérer. Je parle ceci pour des frères et sœurs qui entreprennent, ça ne marche pas. Ils commencent une activité, ça ne donne pas. Ils peuvent commencer là-bas, ça ne donne pas. Réfléchis, entre en toi, demande, est-ce que je suis vraiment chrétien? Je suis un enfant de Dieu? Est-ce que j'ai une bonne relation avec Dieu? Ma vie est comme la vie de Joseph? Ma vie est comme la vie de Daniel et ses compagnons à Babylone? Ou bien je ne suis qu'un figuier hypocrite dans ce pays, je joue l'hypocrisie pour dire que je suis chrétien et pourtant il ne l'est pas. Parce que quand l'Éternel est avec quelqu'un, même le païen reconnaît que l'Éternel est avec celui-ci. L'Éternel, même Potiphar a connu que l'Éternel avait été avec Joseph. Parce qu'il voyait comment la grâce de Dieu accompagnait Joseph. Et il voyait comment Joseph dans sa maison craignait Dieu. Il vivait la crainte de Dieu. Oui. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Cette grâce qu'il trouvait devant aux yeux de son maître, c'est un hasard comme ça là? Non. Il emploie d'abord, il voit, il constate, il sent, il voit ses démarches, il voit comment il travaille, il voit comment il fait même avec les employés, il voit sa vie, comment il mène la vie, il voit. Après, il dit que mais, je cherche encore quoi? Quoi que cet enfant est un esclave, son comportement est bien. Le monde a besoin de personnes qui ont un très bon comportement. Même les présidents, que ce soit les présidents de la République, même les chacun a besoin d'avoir à ses côtés, même dans son service, des hommes de bonne moralité. Alléluia. Amen. Des personnes sérieuses et justes. Et vraies. De manière que si on sent que cet enfant, que tu peux être vrai, il y a des postes de service là, il y a des responsables, il y a des chefs d'entreprise là, que il manque qui les donne confiance et les élever. Or, ce sont des chrétiens qui devraient occuper tous ces postes-là. Si les chrétiens étaient des chrétiens vrais et qu'il n'y avait pas d'hypocrisie, c'est que ce sont des chrétiens qui devraient être retrouvés par ces personnes-là. Et les chrétiens devraient être bien. Potiphar va l'établir chef de toute sa maison, de toutes ses entreprises. Joseph va devenir un directeur général à l'âge où il devrait avoir 19 ans ou 18 ans. Tu dis que je suis encore petit, je suis là, j'ai des faits. Non. À cause de sa bonne relation personnelle avec Dieu. Parce que on dit, l'Égyptien l'établit sur toute
Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Donc, Joseph devient directeur général. Joseph pouvait avoir quel âge? Autour de 19 ans. Il devient directeur général. Parce que il a une bonne relation personnelle avec Dieu. Ne cherchons pas de midi à 14 heures, du matin au soir, la solution de notre échec ou de notre retard, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur tous les plans. Ne cherchons pas la cause de notre échec loin. Que chacun regarde, ma relation avec Dieu est comment? C'est ta relation avec Dieu qui conditionne, qui te met là où tu te trouves actuellement. Fais seulement la part de Dieu. Et Dieu respecte, obéit et cherche à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. C'est Dieu qui va travailler pour toi. Quand quelqu'un a une bonne relation personnelle avec Dieu, ce n'est plus lui qui travaille, mais c'est Dieu qui travaille pour lui. C'est Dieu qui travaille pour lui. Fais seulement ta part. Joseph va devenir un grand directeur à l'âge de 19 ans. Oui. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Comprenons bien. L'Égyptien bénéficie de la grâce de Dieu qui est sur Joseph. Un païen bénéficie de toutes les bénédictions à cause d'un enfant de Dieu qu'il a mis dans son entreprise. C'est ça qui me tourne la tête. Je dis que, mais comment? Si l'Éternel bénit un païen à cause d'un enfant de Dieu qui travaille chez lui, comment un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, il entreprend, ça ne marche pas. Il fait sa part, ça ne marche pas. Est-ce que c'est logique? C'est normal? C'est pas normal. Pose-toi d'abord, pose alors le point d'interrogation sur toi-même, sur ta propre vie. Est-ce que vraiment je suis chrétien? Quand tu entreprends, ça ne marche pas. Il faut poser des points d'interrogation. Est-ce que je suis chrétien? C'est le péché qui rend l'homme malheureux. C'est le péché qui bloque les voies à l'homme. C'est le péché. Si nous travaillons et que chacun travaille de manière à rendre gloire à Dieu, le Seigneur lui-même va prendre soin de toi. Cherchons seulement à ce que tout ce que nous faisons soit pour rendre gloire à Dieu. Le Seigneur fera lui-même le reste. Oui. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. La bénédiction de l'Éternel fut tout ce que l'Égyptien en avait. Son entreprise grandit. Oui. Soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. L'Égyptien, Potiphar, abandonnait entre les mains de Joseph tout ce qu'il en avait. Tout ce qu'il en avait. Parce qu'il a eu confiance en lui. Il a senti que voici un enfant de Dieu. Voici un enfant de l'Éternel. Hein? Parce que lui-même, il a ressenti que l'Éternel est avec lui. Donc, ça fait qu'il a tout abandonné entre ses mains, de gérer. Donc, il était devenu un gestionnaire libre. La gérance libre. Un directeur général libre.
Il y a beaucoup de situations que nous endurons tout simplement parce que nous avons refusé d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Il y a beaucoup de sujets de prière qui restent non exaucés. Il y a beaucoup de sujets de prière que nous parlons à Dieu et Dieu n'exauce pas parce que on n'a pas une bonne relation personnelle avec Dieu. Dieu veut tout simplement que tu aies une bonne relation personnelle avec lui et il va exaucer à tes sujets de prière. Vous ne pouvez pas voir là où Joseph a prié un jour qu'il veut devenir premier ministre. Même quand ses frères l'ont vendu. C'est sûr qu'il n'a pas prié que Dieu fait que j'arrive de l'autre côté là. C'est un grand qui me prend dans sa, pour que je devienne directeur général. Il ne priait pas pour ça. Donc la bonne relation personnelle avec Dieu ouvre les portes. Tu peux passer du temps à gêner, à prier, mais rien que quelqu'un par son comportement, par sa relation avec Dieu, il puise la grâce de Dieu devant toi. Et pourtant, tu gênes dans le péché, tu gênes, tu pries, tu fais beaucoup de choses, mais dans l'hypocrisie, tu perds le temps. Tu perds le temps. Nous, beaucoup de sujets de prière que nous faisons sans chercher vraiment à avoir la bonne relation avec Dieu, c'est sont des perdants. Prions. On ne refuse pas. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. Mais cherchons à avoir un bon comportement. Sortons de l'hypocrisie et prions. Le Seigneur va nous exaucer. Joseph va grandir à cause de sa relation, oui. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu te dis chrétien et que tu ne connais pas dire devant les situations, comment je peux faire ce mal et pécher contre mon Dieu? C'est que tu es un figuier hypocrite. Et par conséquence, n'attends rien de spécial de Dieu. N'attends pas une grâce particulière de Dieu. Le chrétien qui cherche la face de Dieu, celui qui cherche à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, devant une situation, quand le diable cherche à l'amener sa marchandise, sa part de réflexion et de parler, comment ferais-je un mal et je vais pécher contre mon Dieu? Le diable te dit, détourne, comme on t'a placé directeur là, on t'a placé comme chef là, détourne même l'argent de cette entreprise là. Comment ferais-je aussi un grand mal pécherai contre mon Dieu? Le diable dit, mens, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherai contre mon Dieu? Prostitue-toi, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherai contre mon Dieu? Si ce n'est que ces phrases qui viennent dans ta bouche devant des situations où le diable voudrait que tu te compromettes, vraiment, comment Dieu ne doit pas être content de toi? C'est que tu es la même personne, tu es l'homonyme, tu es le frère de Job. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre.
Ils craignent Dieu, ils se détournent du mal. Il n'a pas dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre parce que Job était le plus considéré de l'Orient. La considération que Job avait dans tout l'Orient provenait de sa bonne relation personnelle avec Dieu. Parce que quand on commence dans Job 1:5, on voit seulement qu'il était un homme intègre et droit. Tu peux lire Job 1:1-5. Donc tout ce que nous voyons comme richesse après là, ce n'est pas là le problème. La richesse, c'est rien pour Dieu. Cherche seulement à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Même la richesse, il va te donner. Et il va te donner la richesse et te donner la vie éternelle. La vie éternelle qui n'est comparable en rien sur cette terre. Quand c'est sûr que Dieu avait même mis la main dans la poche pour parler au diable que as-tu remarqué, quand il parlait, il sourissait. As-tu remarqué mon serviteur Job? Hein? Parce que il n'y a personne comme lui. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Voilà les qualifications de Job. Intègre et droit. L'intégrité. Ce n'est qu'un chrétien qui peut être intègre. Ce n'est qu'un enfant de Dieu qui peut être droit. Cet homme était intègre et droit, oui. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et se détournait du mal. Le mal dont sa relation personnelle avec Dieu était soudée. Job avait une très bonne relation personnelle avec Dieu. Il se détournait de tout mal. C'était le vrai frère en Christ de Joseph. C'était le vrai frère en Christ de Daniel à Babylone. C'était des vrais frères. C'était pas des hypocrites frères. C'était des vrais enfants de Dieu. Job était, il n'y a personne, oui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux. Donc, ça c'est la richesse de Job qu'on parle. Et avec le 5e, en descendant, on va dire que il était le plus considéré de l'Orient. Mais Dieu n'a pas fixé un regard particulier sur Job à cause de ses biens. Les qualifications que Dieu donne sur Job, quand il se vantait de Job devant Satan, c'est que c'est un homme intègre, droit, juste. Il me craint, il se détourne du mal. Verset 8. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne. Dieu devrait être très content. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est sûr que quand Joseph, après avoir dit à la femme de Potiphar, comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais contre mon Dieu? Dieu avait le même regard sur lui qu'il avait sur Job. Il devrait dire à Satan que tu vois mon serviteur Joseph. Il n'y a pas de jeunes garçons comme lui sur cette terre. Ce sont des gars, ce sont des jeunes garçons rares. Voilà un vrai chrétien. Et c'est ça, là où les bénédictions de Joseph vont se multiplier. C'est ça qui doit davantage écarter la porte de bénédiction sur Joseph. Là, sa relation avec Dieu depuis la maison paternelle l'a ouvert la porte jusqu'à arriver directeur général chez Potiphar. Mais cette action doit continuer à ouvrir. Va ouvrir jusqu'à ce qu'il va devenir premier ministre en Égypte. Il va devenir premier ministre en Égypte. C'est l'action aussi. Toi qui dis que tu es chrétien,
Le diable vient avec sa marchandise, tu achètes. Il vient avec ceci, tu paies seulement. Tu es orné, ta maison est remplie, ornée des marchandises du diable. Tu attends quoi? Tu attends quelle bénédiction particulière? Tous ceux qui ont eu des bénédictions particulières devant Dieu ont eu des comportements particuliers. Tous. Tu ne peux pas voir quelqu'un dans la Bible qui a une bénédiction particulière de Dieu et que il n'a pas aussi mené une vie chrétienne particulière. Tous ceux qui ont eu des bénédictions particulières devant Dieu, ce sont des gens qui ont mené aussi des vies chrétiennes particulières. Fouille toute la Bible. Montre-moi quelqu'un qui a eu vraiment une bénédiction remarquable devant Dieu sans avoir une vie particulière chrétienne. Il n'y a pas. As-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. C'est Dieu qui dit à Satan, c'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Se détournant du mal. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce n'est pas le bien de Job que Dieu vantait à Satan. Non. Ce n'est pas le bien. Il était un homme le plus considéré de tout l'Orient, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu vante. Dieu vantait son intégrité, sa crainte, sa manière de le craindre. C'est ça que Dieu vantait cela à Satan. Travaille aussi ta vie chrétienne de manière que à tout moment, quand Dieu te regarde, il est content. Quand Dieu te regarde, il est content. Toutes les bénédictions t'appartiennent. Les portes de bénédiction sont ouvertes pour toi. Oui, retourne dans le texte. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Joseph a refusé complètement de se compromettre. Et tout chrétien qui veut avoir une grâce particulière devant Dieu doit refuser de se compromettre. C'est ça la vie chrétienne. Vous êtes ici comme des Joseph en Égypte. Comprenez ça. Vous tous là, qui êtes venus vous installer ici pour chercher la vie. Vous êtes comme des Joseph en Égypte. Les femmes de Potiphar sont remplies par tous les sens, de tous côtés. Elles sont remplies partout là. Donc, la compromission, toute compromission qui se trouve dehors là, c'est la femme de Potiphar. Que ce soit de n'importe quel sens, de n'importe quelle manière, c'est la femme de Potiphar. Mais ce qui doit sortir de la bouche de chacun parmi vous, c'est comment ferais-je aussi un grand mal et pécherai-je contre mon Dieu. Ce n'est que ça. Sinon, le monde est rempli de débordements. Les femmes de Potiphar sont remplies partout. Tu ne peux pas faire un pas sans trouver la femme de Potiphar. C'est la compromission est plein partout. Il faut tout simplement rester dans l'esprit chrétien et devant toutes ces choses. Comment ferais-je un grand mal et pécherai contre mon Dieu? Dieu sera content, il va te bénir, il va te combler, il va t'accorder toutes ses faveurs pour que tu puisses ne pas même d'abord misérer sur cette terre. Il va te combler, il va te donner de quoi manger, de quoi vivre. Mais il va te préparer pour le banquet de l'agneau. Amen. Le banquet de l'agneau qui n'est comparable à aucun banquet sur cette terre. La vie éternelle. L'éternité. L'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, où vas-tu la passer?
tu vas passer ça où? Quand tu ne travailles pas pour avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, parce que c'est ça qui va t'ouvrir la porte du ciel. Tu vas passer où? Tu préfères l'enfer? Tu préfères te brûler au feu pendant toute l'éternité? Tu préfères vivre en enfer? À cause des plaisirs de la terre? Tu préfères cela? Non. Tu dois refuser. Comme Joseph, tu dois être catégorique et dire que non. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais contre mon Dieu? Sachant que le mal doit compromettre ta relation avec Dieu. Si on n'a pas une bonne relation personnelle avec Dieu, on fout quoi sur cette terre? S'il faut vivre comme ça pour après aller périr en enfer, ça te sert à quoi? S'il faut qu'on t'appelle frère tel, sœur tel, tu portes ton foulard, tu viens à l'église, tu es là à la Bible, tu viens à l'église, pour après périr en enfer, ça te profite quoi? Ça te profite quoi? Non, bien-aimé. Luttons pour avoir cette bonne relation personnelle avec Dieu qui ouvre toutes les portes. Spirituelles, morales, matérielles, nous prépare grandement et la grande porte du banquet de l'agneau. Ce n'est pas un banquet que on va te donner les billets. Tu as même des milliards. Tu ne peux pas payer le billet du banquet de l'agneau. Tu ne peux pas. Que tu sois le plus milliardaire de ce monde, tu ne peux pas. C'est ta bonne relation personnelle avec Dieu que tu dois arranger et régler pendant ton pèlerinage sur la terre, qui doit te donner le billet du banquet de l'agneau. Tu vas te donner ça. C'est ça le billet. Et tu as ce billet. C'est bénédiction totale. Joseph va s'avancer. Au verset 22, nous allons voir que même on va mentir sur lui. On va dire que la femme de Potiphar va mentir sur lui. On va le mettre en prison. La prison va devenir pour lui toujours un lieu par excellence pour grandir. Donc, bien-aimés, faisons le bien. Demeurons dans le bien. Même si tu fais le bien et qu'on ne reconnaît pas, Dieu voit. Quand tu fais ce qui est bien, c'est Dieu qui paye le bien. Ne fais pas le bien jusqu'à regarder la quantité du bien que tu fais. Ne fais pas le bien pour que la personne que tu lui fasses le bien te rembourse en retour. Fais seulement le bien et pour Dieu. Joseph faisant le bien va le conduire jusqu'à... On va mentir sur lui. D'abord, ses frères ont été jaloux de lui et l'ont vendu comme esclave. Il était déjà bien ici, il croyait être déjà bien ici. On ment sur lui, on le met directement en prison. Et en prison, la prison se transforme en premier ministère dans le pays. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus bien? Même si c'est pour les choses de la terre. Qu'est-ce qu'il y a encore de plus bien que de chercher à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu? Si c'est pour le ciel, qu'est-ce qu'il y a de plus bien que d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu? Donc, mes bien-aimés, nous avons choisi la bonne part pour ceux qui sont chrétiens et qui le sont en vrai. C'est la bonne part que tu as cherché, que tu as trouvé. Et si tu as trouvé, si tu as choisi cette bonne part, il demeure. Reste-y. Nous avons dit hier que la foi n'est pas un acquis, c'est une conquête permanente. Parce que la relation avec Dieu là, ce n'est pas que... Parce que la parole de Dieu nous dit ici que, quoi que cette femme lui parlait, il refusait, elle ne faisait que parler. Donc, ce n'est pas parce que tu as raté la femme de Potiphar ce matin que demain, elle ne doit plus venir. Ou l'année prochaine, elle ne doit pas. Elle est là. Donc, la relation personnelle avec Dieu s'entretient. Ça s'entretient quotidiennement.
C'est pour ça que nous avons vu que la foi n'est pas un acquis, mais c'est une conquête permanente. Donc, ces relations personnelles avec Dieu n'est pas un acquis, c'est une conquête. Tu peux être en bonne relation avec Dieu maintenant et Dieu te fait du bien. Et demain, tu commences à compromettre ta relation avec Dieu et tout ce bien-là, ça part, tout ça finit. Tu ne comprends plus rien, même ta tête sur toi-même. Oui. L'homme devrait seulement rendre gloire à Dieu. Pour faire du bien, il faut chercher à se faire toi-même du bien. Se faire du bien à toi-même, se lutter pour chercher à avoir la bonne relation avec Dieu. Quand tu crains Dieu, tu fais du bien à toi. Comprends que c'est toi qui peux te faire du bien. Le grand bien. Autrui ne peut même pas te faire du grand bien comme toi. Toi là, tu ne peux rien me faire comme bien. Même si c'est même le président de la République, il ne peut pas me faire un grand bien que moi-même je peux me faire. C'est moi qui peux me faire du grand bien. Après avoir écouté cette parole, tu dois comprendre que c'est toi qui peux te faire du bien. Parce que c'est toi qui cherches à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Et c'est cette bonne relation personnelle avec Dieu qui ouvre toutes les portes. Ça veut dire que si je refuse d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est parce que je refuse les portes de bénédiction de Dieu. Et si j'ai une bonne relation personnelle avec Dieu, c'est ça qui va me faire du bien. Ça va m'ouvrir les portes. Parce qu'il dit dans sa parole que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis pour lui faire du bien. Quand tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, même ton ennemi, il parle, il le dispose pour te faire du bien. Donc, tu dois comprendre que c'est toi qui peux te faire du bien sur cette terre. Et par conséquent, ce bien-là, tu ne peux te faire du bien là qu'en cherchant à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Et si tu le cherches avec une entière persévérance, la grâce de Dieu va t'accompagner. Ça va t'accompagner. Donc, cessons d'être des hypocrites dans la maison de Dieu. Au verset 22, 29 du même chapitre 39, tu vas voir que Joseph va arriver en prison. En prison, la prison va transformer en lieu de bénédiction. Jusqu'à ce de la prison, il va être premier ministre en Égypte. Et tu lis tout le chapitre, tu vas voir. Donc, cherchons seulement, mes bien-aimés, à être des vrais chrétiens. Si nous voulons nous faire du bien, cherchons à être des vrais chrétiens. Ne venons pas dans la maison de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un ou à qui que ce soit. Venons à la maison de Dieu pour être des vrais enfants de Dieu. Parce que celui qui fait du bien encadre sa vie chrétienne et cherche à avoir c'est la porte de bénédiction de Dieu. Mais celui qui refuse de faire le bien cherche à se détruire lui-même. Que par ce message, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.